Dans cette vidéo, je vous montre comment installer Slack sur une VPN. Mais petit disclaimer, sachez que cette vidéo est uniquement spécifique à ceux qui ont une VPN installée sur les serveurs ou bien en local. Parce que j'ai passé des heures à regarder des vidéos sur YouTube pour trouver comment installer Slack sur une VPN, mais cette vidéo, c'est uniquement pour ceux qui utilisent une VPN sur le cloud NVPN. Alors, pour ceux qui utilisent NVPN en local ou bien sur serveur, ces tutos-là ne sont pas adaptés à eux. Alors, cette vidéo va vous aider à 100% sur comment installer Slack sur votre NVPN. On y va. Bon, là, je vais venir sur Google et je vais essayer de slack.com. Dans slack.com, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais créer un espace de travail et je vais entrer cette adresse email-ci. Je ne suis pas un robot. Continuer. Ok, là, je récupère vite le code et on continue la vidéo. Là, je viens de valider le code secret. Maintenant, je vais changer de nom ici et je vais appeler ça Gaia. Gaia, c'est ma communauté gratuite que j'ai créée sur Skool qui vous permet de vous connecter avec d'autres personnes qui sont intéressées par les automatisations et la création des agents IA sur NVPN. Et là-bas, vous avez accès à tous mes workflows gratuitement que je crée dans mes vidéos YouTube. Pour pouvoir accéder à cette communauté, le lien se trouve dans la description. Rejoignez-nous. Ok, là, je clique sur suivant. Ensuite, quel nom voulez-vous donner à votre workspace? Je vais appeler ça aussi Gaia. Suivant. Ok, là, je vais ignorer cette étape. Je vais passer cette étape. Je vais cliquer sur commencer avec le forfait gratuit parce que là, on n'a pas besoin de payer Slack pour utiliser Slack. On peut commencer avec un abonnement gratuit. Ok, tout est bon. Mon compte Slack a été créé avec succès. Prochaine étape, on va aller sur NVPN. On va créer un workflow. Ok. Pour ce workflow-ci, première étape, je vais chercher un trigger Slack. Donc, je vais saisir Slack. Je vais ouvrir. Je vais choisir un any event. Ok, peu importe. Tout est bon. Ensuite, je vais laisser ça comme ceci. Ensuite, je vais ajouter un nœud OpenAI message et modèle. Ok, je vais laisser ça comme ceci. Et ensuite, je vais encore ajouter un autre nœud Slack send et message. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Ok, send et message. Ok, du coup, ce nœud Slack va nous permettre d'envoyer un message dans un canal Slack. Et ce nœud Slack Trigger va nous permettre de déclencher un événement dans notre canal Slack. Ok, on y va maintenant à la configuration. Première étape, on va configurer celui-ci. Du coup, on vient là. Ensuite, au niveau des credentials, on va créer un nouveau credentials. Et là, on va cliquer ici pour ouvrir la documentation. Ici, pour ceux qui ne savent pas, voici la documentation qui vous explique comment connecter Slack à un VPN. Voilà, on va pas utiliser cette documentation-ci. C'est le but de cette vidéo pour vous montrer en live comment le faire. Je vais revenir ici. Et ensuite, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir Google et je vais entrer api.slack.com. Du coup, je vais me retrouver sur cette page-ci. Et là, je vais venir cliquer ici sur Your Apps. Et ensuite, là, je vais cliquer sur Create an App. Ok, là, je vais cliquer sur From Scratch. Donc, on commence tout au début. Et ensuite, je dois nommer le nom de mon application que je vais créer dans mon Slack. Et le nom de l'application que je veux, ça va s'appeler Test YouTube. Ensuite, ici, je choisis l'espace de travail. Et l'espace de travail que je veux choisir, c'est Gaia. Ok, je choisis Gaia. Ensuite, je clique sur Create App. D'accord, c'est bon. Je ferme tout ceci.
Tout est bon. Ensuite, vous allez ignorer toutes ces informations si vous allez venir directement ici sur OAuth and Permission. Vous cliquez là. Ensuite, prochaine étape, vous allez venir ici sur Add and OAuth Scope. Bot token scopes. Ensuite, vous allez trouver Add and OAuth Scope. Vous cliquez là. Et ensuite, ici, vous allez ajouter quelques scopes. Pour ceux qui ne savent pas, les scopes, ce sont des actions que vous donnez à votre bot qui sera capable d'exécuter. En quelque sorte, c'est un peu comme des attributions que vous donnez à votre bot. Donc, du coup, vous allez dire à votre bot que j'aimerais que tu puisses lire un message dans Slack. J'aimerais que tu puisses envoyer des emojis. J'aimerais que tu puisses lire un groupe. J'aimerais que tu puisses lire un son, envoyer un fichier, faire plein de trucs. Donc, ce sont des actions qu'on attribue à notre bot. Du coup, on va choisir App Mention Rate. Ensuite, on va choisir Channel History. Ensuite, on va choisir Call Rate. Ensuite, on peut choisir Group Rate aussi, important. Ensuite, on peut encore choisir Channels. On peut choisir Channels Join. On peut aussi choisir Calls Write. Ensuite, on va choisir Chat Write aussi. Ensuite, on peut encore choisir Chat Write Public. Ensuite, on peut choisir un dernier qui est Channels Write. Ok, je pense que tout est bon. Ensuite, prochaine étape, ça sera de venir ici, cliquer Install Sugaya. Ensuite, là, vous allez sélectionner Permettre. Ok, tout est bon. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape que vous allez faire, c'est que vous allez revenir sur N8N et vous allez choisir l'option OAuth 2. Et là, vous allez copier l'URL et vous allez revenir sur Slack API. Et ici, vous allez cliquer sur Add New Redirect URL. Vous allez cliquer ici et vous allez coller l'URL et vous allez l'ajouter. Ensuite, là, vous allez cliquer sur Save URLs. Tout est bon. Ensuite, prochaine étape, vous allez revenir sur Slack et vous allez trouver les deux informations qui sont demandées. Ici, c'est le client ID et le client secret. Pour trouver ces deux informations-ci, vous allez revenir ici sur Slack et vous allez venir sur Basic Information. Ok, là, ils ont demandé le client ID. Voici le client ID ici. Je copie. Je reviens sur N8N. Je colle. Ensuite, je retourne. Ici, sur Slack, je trouve le client secret. Voici le client secret ici. Je copie. Je reviens sur Slack. Je colle le client secret. Là, vous pouvez voir qu'il y a un bouton qui vient de s'illuminer là et on va cliquer dessus pour connecter les comptes. Là, ça nous demande de valider. On va cliquer sur valider. Et là, vous pouvez voir que Connection Successful, on a pu connecter notre compte Slack à N8N. Du coup, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire un petit test ensemble. Ok, ici, on va venir là. On va choisir le canal. On va choisir canal où on va envoyer le message. Donc, on va envoyer un message dans un canal. Ici, on va choisir le canal en question. On va choisir le canal social, par exemple. Et ici, on va choisir le message qu'on va envoyer. Le message, c'est bonjour. Mais avant, il va falloir que je me connecte à Slack pour qu'on puisse voir comment le message est envoyé en temps réel. Ok, tout est bon. Là, je suis connecté sur Slack. Du coup, vu que j'ai choisi le canal social, normalement, quand je vais envoyer le message via N8N, normalement, le message va arriver ici automatiquement. Là, je reviens sur N8N et je valide l'étape. Ok, je dois d'abord déconnecter Slack d'ici. Et là, c'est bon, je reviens et je valide l'étape. Boum, vous pouvez voir que ça nous a affiché que le message a été envoyé et nous revenons sur Slack. Nous pouvons voir que voilà le message en question. Bonjour. Automated 810 N8N Workflow. Voilà, si vous voulez retirer la signature de N8N, c'est super simple.
vous revenez ici, vous cliquez sur Add Option, Include Link to Workflow, vous cliquez dessus et vous décochez. Ensuite, vous pouvez encore essayer encore Execute Step et vous allez voir que là, j'ai renvoyé un bonjour et il n'y a plus la signature des N8N. Ensuite, là, on va connecter Slack Trigger à N8N. Du coup, là, j'ouvre Slack Trigger et ici, avant, je vais d'abord renommer le compte que j'ai créé, celui-ci. Donc, du coup, là, c'est important de renommer. Je vais appeler ça Slack Test YouTube. Ok, c'est bon. Je sauvegarde. C'est bon. Là, je vais revenir ici. Je vais créer un nouveau credential. Et là, j'ai besoin de quoi? Le access token et le signature secret. Ok, vous allez revenir sur l'API de Slack et vous allez venir ici sur OAuth and Permission à nouveau. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez copier le bot user OAuth token. Vous allez copier ça. Vous allez copier le bot user OAuth token. Et vous allez revenir sur N8N. Vous allez coller ça ici. Ensuite, pour le signature secret, vous revenez sur votre API et vous revenez sur Basic Information et vous venez ici. Voici le signing secret. Vous copiez et vous revenez sur N8N et vous collez le signing secret. Là, vous pouvez sauvegarder et vous pouvez voir que directement ça met Connection Tested Successfully. On a réussi à connecter le trigger et on a aussi réussi à connecter l'application Slack qui nous permet d'envoyer les messages. Ok, c'est bon. Ensuite, on va revenir sur Slack. Et là, sur le canal social, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, je vais cliquer sur arrobas et je vais choisir l'application que j'ai créée et l'application c'est Test YouTube. Ensuite, là, je vais envoyer un message tout bête. Bonjour, par exemple, ou bien salut. Disons salut. Ensuite, là, Slack va nous envoyer un message que votre bot n'a pas encore été ajouté dans ce canal. Voulez-vous l'ajouter? Oui, je vais cliquer l'ajouter. Ce que je viens de faire, c'est ajouter mon bot au canal social. Ce qui fait en sorte que à chaque fois que je vais vouloir que mon bot exécute des actions, il va envoyer des messages dans le canal social. Ok, je me redirige à nouveau vers N8N. Vous allez voir une différence. Si je reviens ici sur Slack Trigger et là, je corrige le nom, j'appelle ça Slack Test YouTube Bot. Ok, Test YouTube Bot. On va faire ça comme ça. Je vais arriver. Ok, c'est bon. Ensuite, petite erreur. Là, je mets Slack Test YouTube Bot. Ensuite, c'est bon. Je sauvegarde. Et ensuite, là, maintenant, je reviens ici et j'essaye d'utiliser le compte Slack Test YouTube Bot. Du coup, c'est que je exécute l'étape. Vous allez voir que si je reviens dans Slack, vous allez voir que là, c'est plutôt le bot qui envoie le message. Ici, vous avez vu que là, c'est moi, le propriétaire du compte qui envoie le message. Mais vu que j'ai connecté aussi le bot dans N8N et j'ai lancé la requête bonjour, là, c'est le bot qui envoie le message. Juste parce que je suis venu ici, j'ai choisi le compte bot. Donc, du coup, là, j'ai créé mon compte personnel de l'application et j'ai créé aussi le compte bot dans l'application Slack. Ok, tout est bon pour les deux connexions. Ensuite, maintenant, si c'est que vous voulez exécuter des tâches avec le trigger dans N8N, voici ce que vous devez faire. Là, du coup, vous allez revenir sur le Slack Trigger et sur Webhook URL. Vous allez cliquer sur Webhook URL et là, vous allez copier le lien du webhook. Vous allez revenir sur Slack API et ici, vous allez venir sur Event Subscription. Vous allez cliquer là. Ensuite, vous allez activer
Et là, vous allez coller l'URL ici. Là, j'ai une petite erreur. Pour corriger cette erreur, je reviens sur N8N. Ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que là, je vais terminer de connecter mon message model. Je vais choisir ChatGPT 4. Bon, disons 4O mini. Ça peut faire l'affaire. Oui, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais exécuter le workflow. Et là, bon, j'ai récupéré le lien. Je vais revenir ici. Je vais retester. C'est bon. Ça me dit que mon bot a été vérifié. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens ici, subscribe to bot events. J'ajoute app mention. Ça signifie que à chaque fois que je serai dans Slack, je vais mentionner mon bot pour qu'il puisse exécuter une requête de ma part. Automatiquement, dans N8N, le workflow va se déclencher. Du coup, là, maintenant, je clique sur Save Changes et je reviens sur N8N. Tout est bon, tout a été connecté. Ok, maintenant, pour faire un petit test, je vais revenir sur mon Slack Trigger et je vais changer le trigger et je vais choisir Bot App Mention parce que c'est cette action que j'ai configurée dans mon API Slack. Ensuite, je vais choisir le canal où il va envoyer les messages et le canal, ça sera social parce que c'est là-bas où je l'ai ajouté. Ok, c'est bon. Ensuite, je vais exécuter le workflow. Là, vous allez voir que actuellement, mon application N8N, mon application Slack dans N8N est en train d'attendre une exécution. Donc, du coup, je vais revenir dans Slack et je vais appeler le bot. Je vais envoyer le message salut. Vous allez voir que normalement, dans N8N, ça s'est déclenché et le message salut a été reçu. Voilà le message ici. Salut a été reçu par N8N et vous allez voir que le workflow s'est déclenché. Du coup, là, je vais venir sur mon message modèle. Je vais glisser le message salut ici, par exemple. Ok, c'est bon. Et ensuite, je vais connecter ça à ce nœud-ci. Et je vais effacer le message texte. Et ensuite, je vais glisser le content ici. Ok, tout est bon. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais réexécuter le workflow, vu que tout est connecté. Et je vais revenir sur Slack. Et je vais envoyer un message. Salut, aide-moi. C'est quoi 10 plus 2? Là, j'envoie la requête. Directement, ça va se déclencher. Ah, j'ai oublié d'appeler le bot, excusez-moi. Là, je vais rappeler le bot, test API. J'ai oublié d'appeler le bot et je vais lui dire, salut, c'est quoi 10 plus 2? Et il est censé me renvoyer la réponse. Là, le workflow déclenche. Le message modèle crée le message. Et là, je reçois le message de la part de Slack. Et là, salut, 10 plus 2 est égal à 12. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait ici concrètement, c'est que j'ai envoyé une requête par Slack qui a été déclenchée par mon trigger. Ensuite, le message est arrivé ici dans mon message modèle. ChatGPT a créé la réponse. Ensuite, il a envoyé la réponse ici à mon Slack qui sert à envoyer un message et automatiquement le message a été envoyé ici. Donc là, c'est une petite automatisation que je viens de créer pour vous montrer comment appeler un événement sur N8N via Slack. Super. Là, nous sommes arrivés au thème de ce tutoriel. J'ai pris le temps de bien vous expliquer comment vous allez pouvoir installer Slack sur N8N à travers le bot ou bien à travers l'application. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Si c'est le cas, laissez un like, activez la cloche de notification car chaque jour, je publie des tutoriels sur N8N, sur les automatisations et la création des agents IA.
Et surtout, n'oubliez pas de rejoindre la communauté School qui est dans la description. Ciao.